Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot. Un tarot qui suit le Rider, dont j'ai oublié le nom. Voyons. Donc il s'agit du Tarot of the Holy Spectrum. Donc c'est un mari et sa femme qui ont créé ce chef-d'œuvre. Donc il arrive dans une boîte, comme vous pouvez voir, toute on dirait une glace, hein, c'est tout argenté, vraiment pétillant. Il n'y a rien inscrit dessus, c'est vraiment une très jolie boîte, je trouve. Bon, si ce n'est celui de l'infini. Donc attention aux traces de doigts, bien que là vous voyez, il s'efface, ça n'en fait pas. L'intérieur est également tout argenté avec le titre ici. Donc c'est livré avec une petite chiffonnette pour nettoyer justement les traces qu'on pourrait faire avec les doigts. Voilà, ça c'est très bien pensé, je trouve. Hop. Et voici les arcanes. Donc, alors l'intérieur de la boîte est pareil, tout argenté, magnifique, je trouve. J'aime beaucoup. Donc, le tarot, comme vous pouvez voir, c'est pareil, c'est tout argenté. Alors, il existe, on peut se voir dedans carrément. Voilà. Les lames, le contour aussi. Il existe en 3 modèles différents. Alors, il y a la version, alors je sais comment ça s'appelle. Celui-là, il s'appelle Infinity Edition. Il existe une version blanche et une version noire. Voilà, donc là on a une carte de présentation. Si je vous le compare avec un Grimaud, les cartes sont un petit peu plus larges, mais la hauteur, vous voyez, elle est identique. Donc je vais le ranger au fur et à mesure dans la boîte pour pas que ça se salisse. Et donc c'est parti pour la présentation. Je regarde où c'est que je pourrais les mettre. Bon. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors le fou, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Même si c'est pas un style vers lequel je me serais dirigé, mais pourtant, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Je l'ai découvert sur la chaîne de H, à qui je remercie énormément de me l'avoir fait connaître d'ailleurs. Et c'est un jeu très intuitif, je trouve. Alors, c'est très personnel, évidemment, quand je dis ça. Moi, je le trouve très intuitif. Donc après, c'est un rider. Hein. Alors, quand je dis que c'est un rider, il a les significations et l'ordre d'un rider. Évidemment, il prend un peu de liberté. Et j'aime beaucoup son originalité. Il est très parlant, je trouve. Il a beaucoup de choses à dire quand on met les arcanes sur la table. Je trouve que ce jeu va très bien pour toute question un peu psychologique, pour la divination aussi, mais je pense qu'il est mieux pour le reste. Hein. La roue. Alors, comme vous pouvez voir, la roue, il y a un personnage, mais au début je croyais que c'était, vous voyez, la chevelure de la personne, je pensais que c'était une main en fait. Alors, est-ce que ça veut dire que la roue tourne plus avec la force de l'esprit plutôt que la force des muscles de la main finalement? Pourquoi pas? L'ermite. L'ermite. La justice, excusez-moi, ils se ressemblent d'ailleurs. Le pendu, qui est très original. On dirait le corps qui est relié au fil d'argent avec l'âme. L'anneau nommé, magnifique également, je trouve. La tempérance aussi. Voilà, je trouve que c'est, d'un point de vue symbolique, je trouve qu'il a vraiment ils sont allés chercher des représentations symboliques très puissantes dans ce jeu, je trouve. Alors le diable,
Il me fait penser à un chanteur, je sais plus lequel, mais en tout cas, il n'est pas du tout chaleureux, je trouve. Il est pas. Alors des fois, on a des très beaux gosses en diable, mais là, un peu inquiétant. La tour. L'étoile. La lune, je trouve que c'est vraiment un très beau rider, un très beau dérivé du rider. Ce ton de couleur aussi, ça me fait penser aux années, peut-être, je sais plus, 60 peut-être. Hein. Je suis pas trop bon hein, pour les époques. Hein. Et on finit des majeurs avec le monde, évidemment. Donc, vous voyez, c'est vrai que ça fait des traces hein, quand on touche avec les doigts. Mais du coup, avec le chiffon, ben, ça nettoie vraiment dessus. Enfin, faut insister. Vous voyez, ça part. C'est vraiment très bien pensé, je trouve. Voilà. Ouais. Et bon, comme il me tarde de l'utiliser, là, je ne pouvais plus attendre pour le présenter. Alors là, on arrive aux épées avec l'as. Les mineurs aussi sont particulièrement bien réussis dans ce jeu, je trouve. Donc vous avez le numéro en haut et on ne peut pas se tromper. Et le nombre d'arcanes mineurs est dessiné sur chacune des arcanes. Donc là aussi, il suffit de compter. Voilà, donc je crois que c'est le mari qui appelle les arcanes. Et je crois que son épouse a dû faire le guidebook. Parce que je pense qu'il y a un guidebook qui est vendu avec. J'ai pas trop fouiné, j'ai pas regardé. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc vous pouvez trouver, ce jeu chez le créateur. Vous pouvez le trouver chez le Roi de Coupe, vous pouvez le trouver chez Tarot NL. On le trouve un peu partout. Hein. On arrive aux coupes. Alors l'as de coupe est super bien pensé, super bien fait, je trouve. Alors c'est pas non plus un coup de cœur, mais pas loin. Hein. Et je pense que ça va le devenir à force de l'utiliser. À force d'utilisation, je pense que ça va devenir un jeu coup de cœur. Alors je pense pas qu'il arrivera à surplanter certains comme le Bonestone, le Terra Volatile, le Mariel ou le Serpent Peacock. Mais voilà, il va les talonner de près, hein, de très près même. Alors après, on a tous une sensibilité différente et on réagit évidemment tous de manière différente aux illustrations. Et je comprends qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, je trouve que qu'il est très très parlant. Le cavalier, la reine et le roi. On passe au pentacle avec l'as. J'adore les as. Le 2 avec ce choix hein, qui revient sans cesse dans les deux. Le 3 avec un plus 2 égale à la création du troisième. Le 4 avec la stabilité retrouvée, un repos mérité. Et le 5 aussi, avec lequel
On va essayer de sortir un peu de son petit confort du 4. Le 6. Ah, le 7 est magnifique. Le 8. Voilà, certaines illustrations, je les trouve d'une puissance incroyable. Le 9, par exemple. Le 10. Le 10 est pas mal aussi. Et les personnages de cours avec le page. Le cavalier. On accélère. La reine de denier. Ou de pentacle plutôt. Et le roi de pentacle. Voilà. Et on finit donc avec les bâtons. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. C'est un jeu que j'ai reçu très rapidement en fait. Donc je l'ai pris chez les créateurs. Et je l'ai reçu vraiment très rapidement. Je n'ai pas payé de frais de douane également. Je tiens à quand même le signaler, c'est pas rien. Alors je crois que c'est un jeu qui vient d'Angleterre. Le cavalier, et je suis très étonné d'ailleurs de ne pas avoir payé de frais de douane, surtout si c'est un jeu qui vient d'Angleterre. Mais bon, c'est très aléatoire ces histoires de frais de douane. Et on finit donc avec le roi, à côte avec la reine. Voilà, donc vraiment un très joli jeu je trouve, très original dans sa conception, au niveau du packaging même, le fait qu'il y ait une petite chiffonnette comme ça pour nettoyer les cartes, je trouve que c'est très bien pensé. Donc il s'agissait du Tarot of the Only Spectrum. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.